Que Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta noche. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs et chers amis, en cette soirée. Amén. Amen. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno que podamos estar aquí reunidos en su nombre Combien c'est bon qu'on puisse être réunis en son nom ce soir y poder expresar los deseos que tenemos de vivir esta comunión fraternal. et de pouvoir exprimer ce désir qu'on a de vivre dans la communion fraternelle. Esos deseos que tenemos de adorar a Dios Ce désir que l'on a de connaître Dieu, y también d'adorer Dieu de poder alimentarnos por su palabra. et de nous alimenter de sa parole. Nosotros como ministerio, En tant que ministère, a partir del mes de septiembre, depuis le mois de septembre, estamos trabajando en un ministerio itinerante de visitas a las iglesias aquí en Francia. nous travaillons donc dans un ministère itinérant de visite aux églises de France. Mayormente las iglesias del movimiento con el cual trabajamos, Asambleas de Dios. Principalement donc les églises du mouvement des Assemblées de Dieu dans lequel nous travaillons. Antes, cuando recién hemos llegado aquí a este país, Donc quand nous sommes arrivés pour travailler dans ce pays, Dios nos guió a trabajar en esta región, aquí en San Julián. Dieu nous a permis de travailler dans cette région du Limousin, donc à Saint-Junien. Y hemos trabajado ahí 6 años. On a travaillé 6 ans et demi donc à Saint-Junien. Luego Dios nos orientó a otro lugar que es en la frontera de Francia con España. Ensuite, le Seigneur nous a orientés vers une autre région, donc on a travaillé à la frontière espagnole. Ahí había un proyecto de plantación de iglesia. Là, il y avait un projet d'implantation d'église. Y bueno, Dios nos ha dirigido para poder apoyar este trabajo. Et Dieu nous a conduits pour soutenir ce travail. Y ahí hemos trabajado 8 ans. 8 años. Et là, nous avons allá. travaillé 8 ans donc à la frontière. Pero a partir del mes de septiembre de este año, Mais donc, depuis le mois de septembre de cette année, nos hemos orientado a un trabajo como el que estamos haciendo en esta oportunidad. et nous nous sommes orientés donc vers un travail donc comme nous faisons là maintenant. De poder visitar las iglesias que nos solicitan. Et donc, nous visitons les églises donc, qui nous le demandent. Tenemos una convicción que es muy clara de parte de Dios. Nous avons une conviction très claire de la part de Dieu. Hay una visión de este país que muestra una inmensa necesidad de la predicación del Evangelio. Il y a une vision qui montre le très grand besoin de ce pays de la parole de Dieu. De la predicación Et del de Evangelio. la prédication de l'évangile, pardon. No, la iglesia existe para evangelizar. L'Église existe pour évangéliser. Y cada cristiano Et chaque chrétien tiene esa responsabilidad. a cette responsabilité. ¿No? Una vez que conocemos a Dios, Quand on connaît Dieu, tenemos que hacerlo conocido. il faut qu'on le fasse connaître. ¿No? Porque conocer a Dios es la vida eterna. Parce que connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Así dice la Biblia. C'est ce que la Bible dit. Esta es la vida eterna. Voici la vie Que te éternelle, conozcan a ti, el único Dios qu'ils verdadero. te connaissent, toi le seul vrai Dieu, Y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. et Jésus-Christ, ton Fils que tu as envoyé. Entonces hay una gran necesidad de que la gente conozca a Jesús. Donc il y a vraiment un grand besoin que les gens connaissent Jésus. Y la única manera es poder dinamizar a la iglesia en una visión de evangelización. Et la seule manière, c'est en dynamisant l'Église afin qu'elle accomplisse sa mission. Motivar a los cristianos Motiver les chrétiens a involucrarse en esta tarea, à s'engager dans cette en el tâche, ministerio de la evangelización. dans le ministère de l'évangélisation. Uno de los principales acentos que tenemos en nuestro ministerio, Donc ça, c'est un des principaux axes de notre ministère, la evangelización. l'évangélisation. Nos dedicamos a hacer campañas evangelísticas, Donc on se consacre à faire des campagnes pero d'évangélisation, también de formación para la evangelización. mais aussi formation de l'Église à l'évangélisation, El discipulado, formation de disciples, ¿no? Y lo otro es el equipamiento de la iglesia para esta tarea. et équiper donc l'Église à cette tâche. Así que desde el mes de septiembre Et donc depuis le mois de septembre, estamos trabajando en esto nous travaillons à cela, y las iglesias que nos solicitan, et donc les églises qui nous demandent, vamos y visitamos.
on va les visiter. Voilà. Entonces, nuestro ministerio está sostenido por las iglesias que nos solicitan, Voilà, donc notre ministère est soutenu par les églises que nous visitons, pero también por iglesias que nos apoyan de manera puntual a nuestro ministerio. mais aussi par des églises qui soutiennent de manière régulière notre ministère. Des églises qui sont partenaires, en fait, de notre ministère. Es un proyecto de fe, C'est un projet de foi, pero desde que hemos comenzado, mais depuis que nous avons commencé, Dios ha sido fiel Dieu a été fidèle y nada nos falta. et rien ne nous manque. Aleluya. Amén. Amén. Creemos en un Dios de poder, On croit dans un Dieu puissant, en un Dios sobrenatural. dans un Dieu surnaturel. Amén. La Biblia dice La Bible dit que por la fe entendemos que el universo fue hecho. que par la foi, nous comprenons que l'univers a été fait. Primero fe D'abord, c'est la foi, y luego el entendimiento. ensuite la compréhension. Por la fe entendemos. Par la foi, nous comprenons. Si buscamos entender todo Si on cherche à comprendre tout, para recién entrar en la fe, pour entrer dans la foi, es complicado. c'est compliqué. ¿Ve? Y es que muchas veces si es que no resolvemos todo, C'est que souvent, si on n'arrive pas à tout résoudre, no damos el paso. on ne fait pas le pas. Pero en la vida cristiana, Mais dans la vie chrétienne, aleluya, Dios nos muestra su voluntad, Dieu nous montre sa volonté, Dios nos presenta proyectos il nous présente des projets y nos dice, Ale, yo estaré contigo. et il nous dit, vas-y, je serai avec toi. Amén. Y eso es lo que estamos experimentando. Et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter. Importante también es decirles que Dios respalda su palabra. C'est important aussi de vous dire que Dieu confirme sa parole. Yo creo en el evangelio sobrenatural. Moi, je crois dans l'évangile surnaturel. ¿No? O sea, si el evangelio no desarrolla una dimensión sobrenatural, S'il n'y a pas une intervention surnaturelle dans l'évangile, es muy complicado poder desarrollar un ministerio de fe. c'est très difficile de pouvoir développer un ministère de foi. Así que estamos viendo muchos milagros. Et on voit beaucoup de miracles. Amén, aleluya. Amen. A la vez pasada estuvimos en Toulouse-Minime y una mujer había venido con sus béquilles. L'autre fois, on était à Toulouse-Mini, mais il y avait une sœur qui était arrivée avec des béquilles Porque tenía un problema en su rodilla, algo así. parce Bueno, qu'elle avait un problème, elle avait le genou bloqué. amén, hemos orado Et on a prié y Dios la sanó. et Dieu l'a guérie. Y comenzó a correr, comenzó Elle a dejó las commencé à béquillas, courir, elle a posé ses y béquilles. Dios confirma su palabra. Dieu confirme sa Lo parole. mismo ha sido en Pareil à Pesnas. Apsenas Ouais, Pesnas. también, ¿no? Luego hay un hombre que ha sido sanado de esclerosis en plaques. Un homme qui a été guéri de sclérose en plaques. O sea, Dios confirma su palabra. Dieu confirme sa parole. Y tú y yo Et toi et moi, tenemos el tremendo privilegio on a le privilège extraordinaire de poder ser esos instrumentos, de pouvoir être ces instruments, de vivir lo de sobrenatural. pouvoir vivre le surnaturel. Amén. Amen. Mira, voy 5 minutos. Ça fait 5 minutes que j'ai commencé, hein? Y no te duermas. Donc vous endormez pas là, hein? Ah. Nuestro deseo es que ustedes oren por nosotros, Donc notre désir, c'est que vous priez pour nous, que se involucren con nosotros que vous vous engagiez avec nous y vengan con nosotros en este ministerio et que vous veniez avec nous dans ce ministère con sus oraciones. par la prière. Cada vez es una lucha predicar el evangelio. Chaque fois, c'est un combat de prêcher l'évangile. Cada vez las fuerzas sobrenaturales del mundo de las tinieblas también están obrando. Chaque fois, les forces des ténèbres agissent également. Las fuerzas Les sobrenaturales. forces surnaturelles des ténèbres agissent également. Entonces hay que luchar. Et il faut combattre. Y la Biblia dice Et la Bible dit
que iremos de triunfo en triunfo, que nous irons de triomphe en que triomphe, somos más que que vencedores nous sommes plus que por vainqueurs medio de aquel que nos amó. par celui qui nous a aimés. Entonces necesitamos el respaldo de las iglesias en oración Donc on a besoin du soutien des églises dans la prière para poder seguir sirviendo al Señor, afin de continuer à servir le a Seigneur, fin de que Francia pour que la pueda France experimentar puisse expérimenter un avivamiento, un réveil, a fin de que Francia afin que la France pueda tener una iglesia consciente y responsable de las necesidades que existen puisse avoir une église qui soit consciente et responsable par rapport aux besoins qui y existent nos involucremos en la et evangelización. qu'on s'engage dans l'évangélisation. Que Dios me lo bendiga. Que Dieu vous bénisse. Quiero invitarles en esta noche a abrir su Biblia Je voudrais vous inviter ce soir à ouvrir vos Bibles en el libro de Levítico capítulo 6. dans le livre au Lévitique, chapitre 6. Y el versículo, bueno, tú lo leerás ahí, ¿cómo está? Et je pense que dans vos Bibles, ce sera au verset 5. Selon les versions, ça change. Mais là, je pense que ce sera le verset 5. Lévitique, chapitre 6, verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, disposera l'holocauste par-dessus et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Amén. El libro del Éxodo es el libro de la historia de un pueblo que sale de la esclavitud, Le livre de l'Exode, c'est le livre d'un peuple qui sort de l'esclavage. ¿no? Y esa esclavitud era bajo un imperio egipcio, Esclavage de l'Empire égyptien. ¿no? Y la historia dice que Israel estuvo 400 años sometido por las autoridades de ese imperio. Et le peuple d'Israël a été soumis pendant 400 ans à l'Empire égyptien. ¿Se dan cuenta? 400 años es mucho tiempo. 400 ans, c'est énorme, c'est beaucoup de temps. No, si una generación la contamos por 8 años o por 80 años, Si on compte qu'une génération représente 80 ans, ¿eran cuántas generaciones? ça fait combien de générations? 5 générations. 8 por 5, 5 fois 8, 40. ¿verdad? Unas 5 generaciones, eso sí la contamos por 5 générations 80. si on considère 80 ans. Hein? Ah, era mucho tiempo. Mais ça représentait énormément de temps. Y el pueblo que estaba sometido en Egipto Et le peuple qui était esclave de l'Égypte, era el pueblo de Dios. c'était le peuple de Dieu. Un pueblo escogido por Dios para una misión muy especial. Un peuple choisi par Dieu pour une mission très spéciale. No. 400 años en Egipto. 400 ans en Égypte. Habían olvidado todo. Ils avaient tout oublié. Es como cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia, C'est comme quand nous, on cesse de venir à l'église, cuando dejamos de orar. quand on cesse de prier. Yo no sé si ha pasado usted por un periodo de crisis Je ne sais pas si ça vous est arrivé de passer par une période de crise y dejó de leer la Biblia, et vous avez arrêté de lire la Bible, dejó de venir a la vous iglesia. avez arrêté de venir à l'église. No, y comienza entonces una sequía espiritual, Et là, vous commencez à entrer dans une sécheresse spirituelle, una crisis de identidad, une crise d'identité, en un olvido de las promesas, un oubli des promesses, en un abandono de la esperanza, l'abandon de l'espérance, en una fe muy débil. une foi très faible. Y a veces una semana, 2 semanas, Parfois une semaine, 2 y semaines, ya sentimos la necesidad. et on commence à sentir ce besoin. Pero aquí son 400 años. Mais là, on est en train de parler de 400 ans. 400 años donde habían aprendido que hay
3.000 dioses, 400 ans durant lesquels ils avaient appris qu'il y avait 3000 dieux. ¿no? La cultura egipcia tenía cantidad de dioses. La culture égyptienne avait des quantités de dieux. Eso podemos verlo en la literatura, Ça, on peut le voir dans la littérature. ¿no? Los dioses de Egipto, Les dieux d'Égypte. ¿no? Y olvidaron todo eso. Et ils ont tout oublié. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios tuvo un encuentro con Moisés? Et vous vous rappelez quand Dieu a eu une rencontre là avec Moïse? Cuando se acercó a la zarza que no se apagaba. Lorsque Moïse s'est approché de ce buisson là qui ne s'éteignait pas. Y Dios le habla. Et Dieu lui parle. Aleluya. Dios habla con Moisés. Dieu parle avec Moïse. Y Moisés quiere saber quién es. Et Moïse, il veut savoir de qui il s'agit. Y él le dice, yo soy. Et il lui dit, je suis. Sí, pero eso no le decía nada. Mais ça lui disait rien, Moïse. Sí, pero yo soy qué. Je suis, ok, je suis qui? Yo soy el que soy. Je suis celui qui suis. No entendía nada Moisés. Et là, Moïse, il comprenait plus rien là. Claro, ¿quién eres? Porque él ha aprendido que en Egipto hay muchos dioses. Qui il est? Parce que, oui, il avait appris en Égypte qu'il y avait beaucoup de dieux. Él sabe que lo que pasaba era algo sobrenatural. Il se rendait compte que ce qui se passait là, c'était quelque chose de Que lo que está surnaturel. pasando es una manifestación divina. Que ce qui se passait, c'était une manifestation Que hay una divine. deidad que está detrás de ese fuego. Qu'il y avait une divinité là derrière ce feu. Y él quiere saber quién es. Et il veut savoir qui c'est. Y cuando Dios le dice a Abraham, cuando Dios le dice a Moisés, Et quand Dieu dit à Moïse, yo soy el Dios de Abraham, je suis le Dieu d'Abraham, el Dios de Isaac, je suis le Dieu d'Isaac, el Dios de Jacob. je suis le Dieu de Jacob. Aleluya. Era el Dios del pacto. C'était le Dieu de l'alliance. Era el Dios del pueblo esclavo. C'était le Dieu de ce peuple esclave. Y Abraham y Moisés, seguro que había escuchado hablar del Dios del pacto. Et sûrement que Moïse, il avait entendu parler du Dieu de l'alliance. Su madre estuvo con él unos pocos años Sa mère l'avait eu avec elle, quelques années. y le había transmitido verdades que tenían que ver con espiritualidad, Et elle lui avait transmis des vérités qui avaient rapport avec la que spiritualité, tenían que ver con el Dios del pacto, qui avaient rapport avec le Dieu de con el l'alliance, Dios que tenía un pueblo avec le Dieu qui avait un peuple que era de él qui lui y que appartenait tenía una misión para él. et qui avait une mission pour lui. Pero el Dios les había revelado Dieu leur avait révélé que los iba a bendecir qu'il allait les para hacer bénir bendición a las naciones de la tierra. pour qu'ils soient en bénédiction pour les nations de la Pero terre. el pueblo cayó en idolatría Mais le peuple est tombé dans Abandonó l'idolâtrie, a Dios abandonné y Dieu. ahora están esclavos. Et là, ils sont Y en esclaves. la esclavitud Et dans han l'esclavage, perdido toda espiritualidad, ils ont perdu toute la han perdido spiritualité. todo propósito. Ils ont perdu leur objectif. Entonces, ahora Dios Alors- tiene que hacer un trabajo con ellos. Dieu doit faire un travail avec eux. Entonces, Dios los saca de Egipto Dieu les sort de l'Égypte. y durante esos 400 años, Pendant ces 400 ans, Dios tiene que reconstruir todo ese propósito después de esos 400 años. durante los 400 años, porque el tabernáculo es en... Los 40 años del desierto. ok. Pendant les 40 années donc au désert, le Seigneur doit reconstruire toute la spiritualité de son ¿no? peuple. Porque la han perdido, Parce qu'ils ont tout perdu. porque han olvidado todo, Ils ont tout oublié. porque lo que conocen Parce que ce qu'ils connaissaient, son los dioses de Egipto. c'était les dieux de l'Égypte. Su espiritualidad está en crisis. Leur spiritualité était en crise. Su espiritualidad no tiene ningún valor. Leur spiritualité n'avait aucune Y valeur. desde una espiritualidad en crisis Et depuis une spiritualité en y crise, desde una espiritualidad sin valor, depuis une spiritualité sans valeur, no es posible servir a Dios. c'est pas possible de servir Dieu. Es como nosotros cuando nos convertimos. C'est comme nous quand on se convertit. Hemos vivido 30 años, 20 años On a vécu 30 ans, 20 ans en el pecado. dans le péché. Entonces, toda nuestra espiritualidad Et notre spiritualité no tiene ningún valor. n'a aucune valeur. Creemos cualquier cosa que nos cuentan. On croyait tout ce qu'on nous racontait. En Lourdes, en
Santiago de Compostela. la Vierge de Lourdes, Saint Jacques de Compostelle, O simplemente no creemos nada. ou simplement on croyait en rien. Entonces nuestros valores espirituales Et nos valeurs spirituelles, están en crisis. elles étaient en Y es crise. así como nos encuentra el Señor. Et c'est dans cet état-là que le Seigneur nous trouve. Y Él quiere que le sirvamos. Et il veut qu'on le Él serve. quiere que conozcamos su propósito. Il veut qu'on connaisse son Entonces, ¿qué objectif. es lo que tiene que hacer Dios? Alors qu'est-ce que Dieu doit faire? Construir Construire una espiritualidad. une spiritualité. Revelarnos Nous la révéler importancia l'importance de los valores des espirituales, valeurs de spirituelles, la comunión con Dios, de la communion avec de Dieu, su palabra, de sa de la parole, vida de oración, de la vie de prière, de los frutos del Espíritu des Santo, fruits de l'Esprit de la Saint, llenura del Espíritu de la Santo. plénitude du Saint-Esprit. Todo eso comenzamos a aprender. Tout ça, on commence à Y l'apprendre claro, todo es nuevo. et tout est nouveau. Y qué extraordinario. Et combien c'est Cuando uno extraordinaire comienza a vivir la experiencia quand on commence à vivre l'expérience de la espiritualidad de la y spiritualité las manifestaciones sobrenaturales. et de la manifestation Es lo que surnaturelle. Dios ahora va a hacer. Et c'est ce que Dieu va faire. Entonces, Dios le dice a la gente en el desierto, Donc Dieu dit aux gens au désert, yo quiero vivir con ustedes. je veux vivre parmi vous. Yo quiero tener comunión con ustedes. Je veux avoir la communion avec Y vous. no quiero ser un Dios lejos. Je veux pas être un Dieu No, lointain. así como ustedes tienen una carpa, De la même manière que vous avez des tentes, yo también quiero tener una carpa. moi aussi je veux avoir une tente. Amén. Yo quiero vivir con ustedes. Je veux vivre avec vous. Y el tabernáculo de Dios Et le tabernacle de Dieu se creó ahí en el desierto. a été créé là au désert. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 1:14? Vous vous rappelez de ce que dit Jean 1,14? El verbo se hizo carne Le Verbe s'est fait chair y habitó entre nosotros et il a habité parmi nous para que veamos su gloria. pour que nous voyions sa gloire. Aleluya. Es el recurso más extraordinario C'est la ressource la plus para extraordinaire construir una pour espiritualidad. construire notre spiritualité. Comunión con Dios. La communion avec Entonces Dieu. Dios dijo, háganme un tabernáculo. Dieu a dit donc, construisez-moi un tabernacle. Cuando ustedes quieran orar, Quand vous voudrez prier, ustedes saben dónde estoy. vous savez où me trouver. Amén. Y si hemos leído algo del tabernáculo, Et si on a lu un petit peu sur le sabemos que tabernacle, había un lugar santísimo, on sait qu'il y avait un lieu très saint, había un lugar santo, un lieu saint, había un altar de sacrificio, un autel pour le O sea, sacrifice. y todo ello era todo un proceso de espiritualidad. Et c'était tout un processus de spiritualité. Todo era una imagen y una proyección de lo que sería en el Nuevo Et Testamento. tout ça, c'était une image qui projetait ce qui allait être dans le Nouveau Entonces Testament. llegamos a esta palabra Et donc, on arrive à cette parole. y aquí hay algo muy importante. Et là, il y a quelque chose de très important. Porque hay elementos muy importantes de cómo se construye una espiritualidad. Il y a des éléments très importants sur comment on construit une spiritualité. Aquí vamos a trabajar sobre 3 elementos. On va travailler sur 3 éléments. Altar, Autel, sacrificio sacrifice y fuego. et feu. Amén. Altar, Autel, sacrificio sacrifice y fuego. et feu. Eso encontramos aquí en esta palabra. C'est ce qu'on trouve là dans cette parole. Ah. Cuando hablamos de que Dios quiere vivir con nosotros, Quand on dit que Dieu veut vivre parmi nous, dice el libro de los Efesios, el capítulo 1, le livre aux Éphésiens au chapitre 1er nous dit que Dios nos creó que Dieu nous a créés para la alabanza de su gloria. pour la louange de sa gloire. Amén. O sea, para eso nos ha creado. C'est pour ça qu'il nous a créés. Para que seamos para su alabanza. Pour qu'on le loue, Para que lo adoremos. pour qu'on l'adore, Para que tengamos comunión con Él. pour qu'on ait la communion avec lui. Esa era la vida en el huerto. C'était la vie dans le jardin. Dios estaba con ellos. Dieu était avec Adam et Hablaba Ève. con ellos. Il parlait avec Tenía eux. comunión con ellos. Il avait la communion avec eux. Ellos eran bendecidos. Ils étaient Y bénis. Dios los cuidaba. Dieu veillait sur eux. Dios les proveía. Dieu Y pourvoyait Dios les daba autoridad sobre todo lo creado. à leurs besoins et il leur avait donné autorité sur tout ce qui était créé. Eso es lo que relata la Biblia sobre la primera pareja humana. C'est ce que Dieu donc Es lo que la Biblia relata Pardon. sobre la primera pareja c'est humana. ce que la Bible nous raconte donc sur le premier couple humain. Dios teniendo comunión con ellos. Dieu qui avait la communion avec eux. Pero
se perdió esa espiritualidad. Mais cette spiritualité était perdue. ¿Por qué? Pourquoi? Por la desobediencia. À cause de la por el désobéissance, pecado. à cause du El péché. hombre fue tirado del huerto L'homme a été chassé du y vivió jardin lejos de Dios. et il a vécu loin de Dieu. Y eso afectó su Et espiritualidad. ça a affecté sa spiritualité. Pero el hecho que una espiritualidad sea afectada Mais le fait qu'une spiritualité soit affectée no quiere decir que la esencia de la espiritualidad es quitada. ça ne veut pas dire que l'essence de la spiritualité est enlevée, ¿Ah? O que desaparece. qu'elle disparaît. No, el hombre, no sé qué filósofo, si era Rousseau, que decía que el hombre es un animal perdidamente religioso, algo así. Il y avait un philosophe qui disait que l'homme est un animal Profundamente religioso. profondément religieux. Y eso, cuando uno estudia la teología, Quand on étudie la théologie, está el argumento etnológico, il y a l'argument ethnologique el argumento para probar la existencia de Dios. pour prouver l'existence de Dieu. El argumento etnológico, ¿qué dice? Que dit l'argument ethnologique? Que en toda civilización, Que dans toutes les a civilisations, través de todas las edades y los tiempos, dans tous les âges, dans tous les temps, la idea de Dios l'idée de Dieu siempre ha estado en el ser a humano. toujours été dans l'être humain. ¿Es verdad o no? C'est En vrai todos- ou pas? Los egipcios tenían sus Les dioses, Égyptiens avaient leurs dieux, ¿no? Los griegos. les Grecs. Y tú vas yo vivo en Perú, en los pueblos más recónditos de la selva del Perú, Et au Pérou, même dans les villages les plus reculés du Pérou, hay la idea de Dios. il y a l'idée de Dieu. Los incas, los aztecas, Les Incas, los les Aztèques, romanos, les los Romains, egipcios, les los Égyptiens, griegos, todos les Grecs. tenían sus divinidades. Tous avaient leur Por divinité. eso existe la mitología. C'est pour ça qu'il existe la mythologie. La idea de Dios siempre está ahí. L'idée de Dieu a toujours été Es présente. inherente al ser humano. Elle est inhérente à l'être Entonces, humain. el hombre busca de qué manera puede expresar su devoción a Dios. Et l'homme cherche le moyen d'exprimer sa dévotion à Dieu. Porque Dios nos creó para eso. Parce que Dieu nous a créés pour ça. Yo no sé si recuerdan la famosa frase de San Agustín que en el corazón del hombre hay un vacío en forma de Dios. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase de Saint Augustin qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Siempre está ahí. Ça a toujours été là. Aleluya. Siempre está ahí. Toujours. Hay un vacío Il y a un vide que solamente Dios puede llenar. que seul Dieu peut combler. Porque Dios nos creó así. Parce que Dieu nous a créés comme ça, Con una necesidad de avec un Él. besoin de lui. La gente muchas veces no lo encuentra. Les gens souvent ne le trouvent pas. Pero Dios nos creó para adorar. Mais Dieu nous a créés Mira, pour l'adorer. sale Noé del arca Noé sort de l'arche después del diluvio. après le déluge. ¿Qué es lo primero que hace? Quelle est la première chose qu'il fait? Construye un altar Il construit un autel y hace un sacrificio. et il offre un sacrifice. ¿Quién le enseñó eso a Noé? Qui a appris cela à Noé? Si creció en una sociedad idólatra. Alors qu'il grandissait dans une société idolâtre? Igual, Abraham, Pareil, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob Jacob, eran constructores de altares. c'étaient des constructeurs d'autels. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad Pourquoi? Parce qu'il y avait ce besoin de querer adorar a Dios. de vouloir adorer Dieu. Es que Dios nos creó para Dieu alabarle, nous a créés pour le louer, para adorarle. pour l'adorer. Y el lugar donde podemos adorar a Dios Et l'endroit où nous pouvons adorer Dieu, es el altar. c'est à l'autel. Por eso en Levítico dice, C'est pour ça que dans Lévitique, il est dit, el fuego, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. amén, sobre el altar. Sur l'autel. Satanás le dice a Jesús, Satan a dit à Jésus, yo te voy a dar todos los tesoros del mundo je te donnerai tous les trésors du monde si tú me adoras. si tu m'adores. El gran pecado del diablo Le grand péché du diable, es querer recibir adoración y ça a été gloria. de vouloir recevoir l'adoration, la louange. No resiste que adoren a Dios. Il ne résiste pas au fait que tu adores Dieu. Él quiere ser adorado. Il veut l'adoration. Y el gran problema del ser humano Et le grand problème de l'être humain,
va por esa corriente satánica va dans ce courant satanique, de querer ser más importante que Dios. de vouloir être plus important que Dieu. Pero si hay que adorar a alguien, S'il faut adorer quelqu'un, Jesucristo enseñó, Jésus-Christ a enseigné. solo a Él adoraré Je n'adorerai que lui seul. y a Él solo serviré. Je ne servirai que lui seul. Juan 4:23 dice Jean 4, 23 nous dit que el Padre busca que le Père cherche adoradores des adorateurs en espíritu y en verdad. en esprit et en vérité. Il cherche. Busca. Il cherche. Aleluya. Il cherche. Porque Él Pourquoi? Parce que lui, sabe que nos creó para adorar. il sait qu'il nous a créés pour que nous l'adorions. Y Efesios, perdón, 1 Corintios capítulo 6, Et 1 Corinthiens chapitre 6, versos 19 y 20, versets 19 et 20, ¿qué dice? que nous est-il dit là? Que nuestros cuerpos Que nos corps son el templo, del Espíritu Santo. sont le temple du Saint-Esprit. Je vais chercher la référence exacte. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit El templo. qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Amén. Et vous n'êtes pas à vous-même, Aleluya. car vous avez été rachetés à grand prix. Oui. Glorifiez donc Dieu dans votre corps Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo. et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Adoren a Dios en vuestro cuerpo. Glorifiez Dieu dans votre corps, Porque sus cuerpos ya no son vuestros. parce que vos corps ne vous Porque sus appartiennent plus. cuerpos fueron comprados con la sangre de Cristo. Vos corps ont été rachetés par Para le que sang de vuestros Christ, cuerpos pour que vos corps ya no sirvan al pecado, ne servent plus sino le se péché, conviertan en el templo, mais deviennent le templo del Espíritu Santo. le temple du Saint-Esprit, Un altar, un autel, templo, un temple, altar. un autel. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. C'est ce que Dieu veut. Construir una espiritualidad Construire une es spiritualité, tener presente esa realidad. c'est avoir à l'esprit cette réalité. No puede haber una espiritualidad Il ne peut pas y avoir une si spiritualité Dios no está gobernando, si Dieu ne gouverne si Dios pas, no está recibiendo adoración, si Dieu ne y reçoit pas Dios no está l'adoration, manifestando la vida y el poder que tiene. si Dieu ne manifeste pas la vie, la puissance qu'il a. Mira la iglesia de la Odisea. Regardez l'église de la Odyssée. Ya, decía que era rica, que no tenía necesidad de nada, Elle disait qu'elle était riche, qu'elle avait besoin de rien. y él estaba a la puerta y llamaba. Et lui, il était à la porte et il frappait. Estaba fuera. Il était dehors. El altar es importante, L'autel est important porque tenemos que adorar. parce qu'on doit adorer. ¿Y qué tenemos que hacer en el altar? Qu'est-ce qu'on doit faire à l'autel? ¿Recuerdan la época de Elías? Vous vous rappelez l'époque d'Élie, Cuando habían dejado al Dios vivo por el Dios Baal. quand ils avaient abandonné le Dieu vivant pour le Dieu Baal, Y Elías dice, et Élie a dit, Señor, Seigneur, han matado a tus profetas, ils ont tué tes prophètes, han destruido tus altares, ils ont détruit tes autels, todo está en ruinas. tout est en ruine. ¿Y qué hizo Elías? Qu'est-ce que Élie a fait? Vamos a leer On va lire el capítulo, eso está en Primera de Reyes 18:30. C'est dans 1 Roi 18:30. Un roi 18:30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ah, Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes. « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. amén, aleluya. Sigo, 33. No, está bien ahí, está bien, pero hay otro 18, Primera de Reyes 18, ¿no? Sí. Primera.
donde dice ya el verso 38. Verset 38. Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Encontró una situación catastrófica. Élie a trouvé une situation catastrophique. El altar destruido. L'autel était détruit. Los profetas habían sido matados. Les prophètes avaient été tués. ¿Qué hizo? Qu'est-ce qu'il a fait? Reconstruyó el altar. Il a reconstruit l'autel. Puso el sacrificio. Il a placé le sacrifice. Cuando vio el sacrificio, Et lorsqu'il a mis le sacrifice là, vino el fuego de Dios. le feu est tombé. Amen. Le feu de Dieu est tombé. Aleluya. Amén. Amen. Cuando Jesús habla de Juan el Bautista, Quand Jésus parle de Jean-Baptiste, Jesús dice de Juan, Jésus dit de Jean, él era antorcha que ardía. il était une torche qui brûlait. Aleluya. Antorcha que ardía. Une torche qui brûlait. Era alguien que tenía una vida de fuego. C'était une personne qui avait une vie de feu. Elías Élie, era el profeta de fuego. c'était un prophète de feu. Aleluya. ¿Por qué? Pourquoi? ¿Por qué tuvieron esas manifestaciones sobrenaturales? Pourquoi est-ce qu'il y avait ces manifestations Porque surnaturelles? tenían una vida en el altar de Dios. Parce que leur vie était sur l'autel de Dieu. Mira como dice Elías. Regardez ce que dit Élie. Vive Jehová, aquel en cuya presencia estoy. L'Éternel est vivant dans la présence duquel je me tiens. Amén. En cuya presencia estoy. Dans la présence duquel je me tiens. El capítulo 9, Au chapitre 9 du Lévitique, puede leer. Sí. Chapitre 9 et verset 24. Un feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit. Ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent face contre terre. Amén. El fuego que prendió el sacrificio en el tabernáculo Le feu qui a enflammé le sacrifice sur l'autel, no fue cualquier fuego, c'était pas n'importe quel feu. fue el fuego que vino del cielo. C'est le feu qui est venu du ciel. Amén. Y luego, el capítulo 10 nos cuenta una historia. Et si on continue là au chapitre 10, là, on trouve une histoire. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Aleluya. Hemos dicho que todo lo que Dios está tratando de construir en la espiritualidad On a dit que tout ce que Dieu veut construire là dans la spiritualité, es una proyección de lo que va a ser la vida espiritual de cada uno de nosotros. c'est une projection de ce que va être la vie spirituelle de chacun d'entre nous. El fuego arderá continuamente. Le feu brûlera constamment, continuellement. ¿Qué fuego? Quel feu? El fuego de Dios. Le feu de Dieu. Amén. Amen. Pero cuando descuidamos la espiritualidad, Mais quand on néglige la spiritualité, nos alejamos del fuego on s'éloigne du feu o perdemos el fuego. ou on perd le feu. Y eso es terrible. Et ça, c'est terrible. Mira, estos hombres, Regardez ces hommes. ¿qué tenían que hacer para mantener la espiritualidad? Qu'est-ce qu'ils devaient faire pour maintenir la spiritualité? Poner leña todos los días, Mettre du bois tous les jours, cada mañana. chaque matin. Cada mañana pondrán fuego. Chaque matin, Pondrán leña. vous mettrez du bois sur l'autel. Cada mañana. Chaque matin.
y el fuego Et le feu arderá continuamente brûlera y continuellement. no se apagará. Il ne s'éteindra pas. No es cada tarde C'est pas l'après-midi o antes de dormir, ou avant de se coucher. cada mañana. Chaque matin. Aleluya. Si tú comienzas cada mañana, Si tu commences chaque matin aleluya, poniendo fuego, en mettant du feu, poniendo en leña, mettant du bois, entonces el fuego no se apagará. le feu ne s'éteindra pas. El problema es descuidarnos Le problème, c'est qu'on néglige y el fuego se apaga. et le feu s'éteint. Pablo le dice a Timoteo, Paul dit à Timothée, ten cuidado del fuego que está en ti. veille sur le feu qui est en toi. No apaguéis el espíritu. N'éteignez pas l'esprit, Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. mais soyez remplis du Saint-Esprit. Aleluya. Tu vida, Ta vie, Ta vie. Amén. Es una vida que tiene que construirse en ese orden. elle doit se construire dans cet ordre-là. Tu vida en el altar. Ta vie sur l'autel, Tu vida ta vie rendida a Dios. livrée à Dieu, Tu vida en comunión ta con vie Dios. dans la communion avec En Dieu. esa comunión Dans cette communion, vas a conocer a Dios. tu connaîtras Vas a Dieu, tener revelación de tu Él. auras la Vas a révélation de conocer Dieu, su tu voluntad. connaîtras sa Y vas a volonté vivir para su propósito. et tu vivras pour son objectif. Lo demás Le reste, es religión. c'est de la religion. Lo demás Le reste, es vivir tradicionalmente. c'est vivre une tradition. Lo demás Le reste, es jugar a la espiritualidad. c'est jouer à la Y Dios no quiere spiritualité. eso. Et Dieu veut pas ça. Dios quiere Dieu veut personas des gens que vivan en comunión con Él. qui vivent en communion avec lui. Mira, voy a terminar con Romanos 12:1. Je vais finir avec Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. ¿Está claro? C'est clair? Si usted lee este versículo Si vous lisez ce verset con Levítico 6, 5 y 6, avec Lévitique 6, versets 5 et 6, es exactamente lo mismo. c'est exactement la même chose. Dicho en otras palabras, Dit avec d'autres mots, os ruego, hermanos míos, je vous exhorte donc, frères, de presentar vuestros cuerpos présentez vos corps en sacrificio en vivo, sacrifice vivant, santo, saint, agradable a Dios, agréable à Dieu. que es vuestra espiritualidad de cada día, C'est votre spiritualité de chaque jour, vuestro culto de cada día. votre culte de chaque jour. La espiritualidad se construye, La spiritualité se construit. no la venden en la farmacia, Ça se vend pas à la pharmacie. no te la regala nadie. Personne va te l'offrir. El pastor no te puede dar espiritualidad. Et le pasteur, il peut pas te donner de la spiritualité. No, Non, no se transmite, ça ne se transmet no es pas. una herencia. C'est pas un héritage. Se puede compartir verdades, On peut partager des pero vérités, cada uno, mais chacun d'entre nous aleluya, tiene que ofrecerse a Dios. doit s'offrir à Dieu Aleluya, como sacrificio en sacrifice vivant, santo, agradable saint, a Dios. agréable à Y Dieu. no descuidar Et ne pas négliger ese fuego que Dios pone en ce feu que nosotros. Dieu met en nous. Dios ha puesto fuego en tu vida Dieu a placé du feu dans ta porque te vie. puso el Espíritu Santo. Il a placé son Saint-Esprit Pero en si tú lo toi. descuidas, Mais si tu le négliges, te va a pasar como aquellos hijos de Aarón, il va t'arriver la même chose qu'au fils d'Aaron, como a las 5 vírgenes comme aux 5 vierges que olvidaron el aceite qui ont oublié de prendre de y ya l'huile. no podían tener la lámpara encendida. Elles ne pouvaient pas maintenir leur lampe allumée. Dice el sabio Salomón Le sage Salomon en dit Eclesiastés 9:8, dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 8 en todo tiempo En sean tout blancos tus vestidos que tes vêtements soient blancs y nunca falte aceite sobre tu cabeza. et qu'il ne manque jamais d'huile sur ta tête. Amén. Aleluya.
Esa es la iglesia que Dios quiere. Ça, c'est l'église que Dieu veut. Una iglesia Une église que pone su vida como sacrificio en el altar. qui place sa vie sur l'autel comme un sacrifice. Y cuando eso está ahí, Et lorsqu'elle le fait, el fuego viene le feu vient. y consume el Il sacrificio. consume le sacrifice. Aleluya. Amén. Tú puedes ser esa vida. Tu peux être cette vie. Él era antorcha que ardía. Jean était une torche qui brûlait. Aleluya. Una vida consagrada a Dios, Une vie consacrée à Dieu, dedicada a Dios, dédiée à Dieu, que se consumía para Dios. qui se consumait pour Dieu. Amén. Francia necesita La esta France iglesia, a besoin de cette église, estos cristianos de ces chrétiens que viven en el altar de Dios, qui vivent sur que l'autel son de el Dieu, templo del Espíritu qui sont le Santo, temple du que Saint-Esprit, se ofrecen como sacrificio. qui s'offrent en sacrifice. Entonces el fuego viene, Alors le feu el vient, Espíritu Santo viene l'Esprit Saint y vient, lo sobrenatural comienza a manifestarse. et le surnaturel commence Para à se la gloria de manifester Dios, pour la en el gloire nombre de de Dieu Jesús. et dans le nom de Jésus. Dios está aquí Dieu est là y Dios tiene fuego. et Dieu a du feu. Dios tiene fuego. Dieu a du feu. Él es fuego consumidor. Il est un feu qui consume. Él tiene fuego. Il a du feu. Si en esta noche Et si ce soir, tú te pones en el altar tu te places sur y le l'autel dices, aquí está mi vida, et tu dis, voici como ma vie, sacrificio vivo, comme un sacrifice Manda tu vivant, fuego. envoie ton feu. Él lo hará. Il le fera. Aleluya. Te Aleluya. bautizará con el Espíritu Il te Santo. baptisera du Te Saint-Esprit. llenará de su poder. Il te Y remplira el de sa Espíritu puissance. Santo te hará vivir una experiencia sobrenatural. Le Saint-Esprit te permettra de vivre une expérience surnaturelle. Tu vida Ta vie no será igual. ne sera plus la même. Tu manera de leer la Biblia, Ta manière de voir la Bible, la revelación que viene en la Biblia, la révélation qui vient dans la Bible, tiene una dimensión diferente. a une dimension différente. Tu amor por los perdidos, Ton amour pour les perdus, tu involucramiento en la ton evangelización, engagement dans tu l'évangélisation, vida de oración, ta vie de tu vida de prière, ayuno, ta vie de tu jeûne, vida espiritual, ta vie tendrá spirituelle una gloriosa transformación, aura une glorieuse transformation. porque es lo que Dios quiere. C'est ce que Dieu veut. ¿Tú lo quieres? Est-ce que tu le veux? Vamos a orar. On va prier. Vamos a orar. On va prier. Amén. Seigneur, combien nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu vivant. Alléluia. Merci pour ton amour, ta sainteté, ta grâce incroyable. Tu nous conduis sur un chemin parfait. Tu nous permets de saisir tout ce que tu as mis à notre disposition, Seigneur. Tu nous donnes le vouloir et le faire. Alléluia, merci de bénir ton œuvre. Tu te glorifies dans chaque vie, ô Père, au nom de Jésus. Amen.